Aujourd'hui, je vais vous parler d'une erreur que plusieurs d'entre vous commettez sans être conscient. Bienvenue dans cette vidéo. Ici, je parle d'éducation de vos enfants et de tout ce qui peut les aider à mieux réussir à l'école et dans toute la vie. Je suis le fondateur de 3S Student Success School. Nous accompagnons les élèves du CI jusqu'en terminale. Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose que j'ai remarqué chez 90% des parents que nous accompagnons. Je sais que vous êtes très occupés. Je sais que vous travaillez tous les jours du matin jusqu'au soir et que vous revenez le soir très épuisé. Nous vivons cela avec vous et nous vous comprenons parce que ce n'est pas facile. Beaucoup de parents se battent, que ce soit au boulot, à la maison, avec les enfants et tout ce qu'il y a dans notre société comme difficulté quotidienne. Ça, c'est vraiment une charge très lourde à porter. Et je vous tire vraiment mon chapeau pour ça. L'erreur maintenant que vous commettez, c'est que la majorité des parents, quand ils reviennent le soir, déjà qu'il a la frustration de toute la journée, de la fatigue, peut-être qu'il a eu un problème au boulot avant d'arriver, il transporte ça à la maison. Et quand il arrive directement à la maison, à peine on lui a dit bonne arrivée, il s'est assis, il a enlevé son costume ou bien sa robe et il demande directement à l'enfant, est-ce que tu as fait tes devoirs? Oui, est-ce que tu les as déjà traités? Et si l'enfant dit non, le parent se met dans tous ces états. Parce que peut-être il se dit, ah, j'ai toujours dit que quand on te donne un devoir, quand tu reviens, la première des choses, c'est de traiter d'abord ton devoir. Mais pourquoi tu n'as pas traité? D'autres même passent par la violence physique. Je suis d'accord avec vous qu'il faut parfois, certains enfants, utiliser le bâton. Mais il faut, dans certaines situations, comprendre la situation réelle. Parce qu'un enfant qui est revenu, qui n'a pas traité son devoir, ce n'est pas un hasard. La bonne manière voudrait que lui-même puisse prendre conscience et le faire sans que vous ne soyez derrière lui. Mais s'il ne le fait pas, c'est qu'il a d'autres raisons aussi qui l'entraînent dans ce comportement. Et c'est ce que vous, en tant que parent, vous devez pouvoir comprendre. Parce que je sais, quand vous êtes fatigué, vous êtes chargé émotionnellement, vous-même vous êtes dépassé, vous êtes inconscient des actes que vous posez. Et c'est peut-être qu'après avoir s'être calmé, que vous allez vous rendre compte que ah, j'ai quand même exagéré ici, mais ça ne pourra plus ramener en arrière. Parce que la scène sera déjà passée. Donc c'est pourquoi je voulais attirer votre attention sur ce problème. Quand vous revenez et que vous demandez à votre enfant s'il a traité ses devoirs et qu'il dit non, il ne s'agit pas d'un non. Un exercice non traité ne veut pas dire que l'enfant là, lui, il a à abattre ou bien il est à éliminer de ce monde. Non, ce n'est pas ça. Il faut d'abord essayer de comprendre. Pourquoi mon fils viens, on va s'asseoir ici. Alors dis-moi, pourquoi tu n'as pas traité ton devoir? L'enfant va essayer de vous expliquer. Ou même il va se taire, il va rien dire. Ça veut dire que lui-même, il a oublié ou bien il est conscient déjà qu'il n'a pas respecté la règle. Et donc quand il est maintenant calme comme ça, vous lui dites, bon, je comprends. Tu es revenu de l'école à quelle heure? Il dit peut-être 14h30 ou 15h. Parce que c'est l'heure à laquelle la majorité des élèves reviennent. Et il lui demande qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es revenu, ainsi de suite. Il peut vous cacher des choses parce qu'il sait que s'il dit j'ai regardé la télé, j'ai joué dehors avec mes amis, ainsi de suite, il sait que vous êtes contre ça. Donc il ne va pas vous dire. Il va vous dire quand il est revenu, il a mangé, il a fait ceci, il va essayer de prendre des choses positives. Vous lui dites, mon fils, quand tu reviens chaque jour, je t'ai toujours dit, quand il y a un exercice de maison, de toujours le traiter d'abord avant de faire toute chose. Mais surtout, quand vous allez finir de lui dire tout ça là, il faut lui montrer pourquoi il doit traiter ses devoirs. Quel est l'intérêt pour lui de faire ses devoirs? Et surtout, il faut connaître votre enfant, il faut connaître qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il n'aime pas et jouer sur ces éléments-là. Si vous voulez lui montrer pourquoi il doit traiter, il faut qu'il voit concrètement que ce qui va arriver après avoir respecté tout ça là, c'est des choses que lui, il aime. Donc, après avoir connu votre enfant, vous savez qu'il aime ceci, cela, ainsi de suite. Vous allez jouer beaucoup plus dessus pour lui donner des raisons de vouloir faire ça. Et ce que vous devez aussi retenir, c'est que vous devez lui montrer qu'est-ce qu'il encourt, qu'est-ce qui peut lui arriver s'il ne le fait pas. Mais après avoir fini de tout faire ça là, la solution ultime, c'est de mettre un cadre. Il faut savoir que quand un enfant va à l'école, il a passé toute la journée à accumuler des informations, à recevoir beaucoup de choses, à traiter des exercices avec le prof ou bien ses camarades à l'école, ainsi de suite. Donc, il a enregistré beaucoup de choses dans son cerveau. Et ce n'est pas facile de se décharger de tout ça là et se concentrer en même temps pour traiter un exercice, surtout pour les enfants du primaire. Donc, c'est ce qui explique aussi souvent, quand ils reviennent, ils sont chargés, ils ont envie de se distraire, ainsi de suite. Et donc, il ne va pas pouvoir se mettre au travail. Donc, vous allez définir un cadre. Quand il revient, vous lui donnez ce que nous conseillons. Quand un enfant revient, il se repose un peu, peut-être 10-15 minutes, et puis il fait la sieste toujours, 1h à 1h30 maximum, en fonction des jours et du niveau de l'enfant, ainsi de suite. Mais sinon, en moyenne, c'est 1 heure que nous recommandons qu'il dorme. Parce que quand il va dormir, son cerveau va
se refroidir. C'est comme si c'était un moteur qui était en marche. Donc, quand il va se refroidir, il va revenir à la normale. Donc, après avoir dormi 1h30 là, il se réveille maintenant, il pourra commencer à travailler sur tout ce qu'il y a comme leçon, exercice, ainsi de suite. Parce que là, son cerveau sera refroidi et il va avoir l'énergie, la concentration nécessaire pour pouvoir traiter l'exercice. Mais s'il se met directement dessus, son cerveau même va s'exploser à un moment donné. Et ce n'est pas ce que nous conseillons. Donc, quand il se réveille, il mange. Et puis maintenant, après, tout ce qu'il aura à faire, c'est de traiter ses devoirs de maison. Bien évidemment, quand vous revenez, dans ces cas-là, vous allez voir que, soit il y a des jours il a fait ça bien, soit il y a des jours il n'a pas fait à cause de quelque chose encore. Peut-être c'est un enfant qui n'est pas encore autonome. Donc, vous allez aussi y mettre des méthodes pour pouvoir travailler sur son autonomie, ainsi de suite. Et tout ça, il faut retenir que tout ça se construit en famille, par habitude de vie quotidienne. Ce n'est pas un jour comme ça, vous allez vous lever et votre enfant va devenir autonome ou bien il va devenir discipliné. Non, ça se construit dès la base par une routine de vie. Et aussi, certains parents, quand ils se retrouvent dans cette situation-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à l'enfant, va prendre ton cahier, on va faire l'exercice ensemble. Et comme il est déjà fatigué lui-même, il est épuisé toute la journée, il va avoir tendance à s'énerver trop rapidement. Et donc, quand il va prendre une question que pour lui, il voit que c'est très simple, mais il prend l'enfant en train d'endiner, de tâtonner et tout ça là, le parent va s'énerver parce qu'il voit que c'est très simple. Mais pourquoi? Comment toi tu n'arrives pas à faire ça là? C'est très simple, non? Mais vous ne comprenez pas que vous et l'enfant, vous n'êtes pas les mêmes. Parce que l'enfant, lui, son cerveau n'est pas au niveau de ton cerveau. Lui ne réfléchit pas comme toi d'abord. Il faut lui montrer la méthode à suivre. C'est ça que lui va suivre. Ce n'est pas que lui-même il est capable d'abord psychologiquement de créer des méthodes pour pouvoir arriver à la réponse rapidement. Donc, il faut comprendre que tu te mets au niveau de l'enfant. Tu comprends que cette situation-là, c'est normal. Donc, c'est à moi de l'expliquer pas à pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la pédagogie. C'est à moi de lui montrer pas à pas que c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il ne peut pas faire. Et c'est comme ça qu'on procède pour arriver à la réponse qu'on veut. Pas crier sur lui. Et quand vous criez, vous engendrez encore d'autres choses derrière que nous pourrons aborder dans les prochaines vidéos. Et surtout, souvenez-vous, un seul déclic peut changer l'avenir de votre enfant. Merci.